Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Merci d'être venus en ces conditions à la 23e dimanche, au 23e dimanche du temps ordinaire, et pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie d'action de grâce, reconnaissons notre besoin de la compassion du Seigneur envers nos faiblesses et nos péchés. Or, le Seigneur Jésus se fait présent parmi nous. Il nous rend capables d'écouter sa parole et délie nos langues pour que nous puissions dire et chanter notre foi. Exprimons-lui notre confiance en le reconnaissant comme notre Sauveur et implorons sa miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui fais entendre les sourds et ouvres nos cœurs à ta bonne nouvelle, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui dis à chacun et à chacune de nous, ouvre-toi, Ephata, libère-nous de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur, Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds.
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place », et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout », ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Ensemble, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla à plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre,
Plus ceux-ci proclamaient, extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il a fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Quand Jésus a fait des miracles, comme le miracle d'aujourd'hui, c'était toujours un signe pour un autre miracle qui symbolise tel ou tel acte de guérison. Par exemple, le fait d'aider quelqu'un à entendre, à parler, physiquement, il l'a guéri, mais aussi, cela a un autre symbole. Ceux qui parfois ont de la difficulté à parler, à s'exprimer, cela aussi, il y a une force, une grâce du Seigneur pour les aider. C'est pour cela, lorsque dans la première lecture, nous avons vu que Dieu est appelé quelqu'un qui venge, c'est-à-dire quelqu'un qui nous rend forts envers ce qui est difficile, envers nos handicaps, nos difficultés. Et alors, nous sommes forts par sa grâce. Et par sa grâce, le prêtre voit, il est témoin de beaucoup de conversions, de transformations chez les autres, et voit comment les autres aussi peuvent aider les autres, leurs frères et sœurs, les membres de leur famille à surmonter des difficultés. Comment parler, comment s'exprimer devant une foule? Pour un séminariste que j'étais, c'était pas facile. C'était la parabole, c'était la guérison des 10 lépreux de Luc. Et puis on m'avait donné cela comme devoir de tout l'été. Tout l'été, je me suis préparé à faire cette homélie. Et puis la répétition, l'entraînement, c'est que à midi, pendant que les séminaristes, qui sont environ 60, qui sont dans le réfectoire, pendant qu'ils mangent, lui, il se met sur une tribune, les séminaristes, et parle. C'était si difficile pour moi de parler. Et puis je m'arrêtais de temps à autre et les gens mangeaient. Et moi, je les regardais et je voulais aussi faire de mon mieux. Et ça s'est passé. Je me suis arrêté plus d'une fois avec ces 10 lépreux, avec cette guérison. Et puis je me suis dit comment un prêtre peut être un fou en face de la foule, comme j'ai été en face de ses amis, ses confrères, ses séminaristes qui parfois me regardaient en souriant, en me taquinant de leur regard. Et cela m'embarrassait encore plus. Mais avec le temps, tout a changé. Et c'est le cas aussi de beaucoup de personnages dans la Bible où tel ou tel prophète, il dit, mais je balbutie, je ne sais pas parler. C'est justement le Seigneur fait des prodiges. Il aide ceux qui ne peuvent pas pour dire que c'est lui qui les aide. Mais encore, il y a plus que cela. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, il m'a dit, je suis quadriplégié et je suis muet. Je voudrais faire des clips de l'évangile que tu chantes. Il me l'a texté sur Messenger. Et moi, je ne savais pas comment il textait cela, mais lorsque je l'ai vu à San Diego, ce Maher Atken, je me suis rendu compte que ce n'était pas avec ses mains qu'il textait, mais avec les orteils, les doigts de ses pieds, et que sa maman mettait ses pieds sur une table à côté de lui et qu'il travaillait comme ça. Cela m'a ébloui pendant que parfois je changeais des textes avec lui et qu'il me répondait.
Et cela m'a ébloui de voir comment il a transformé cet handicap par une guérison spirituelle. C'est pour cela qu'il a écrit un beau jour lorsque on était en train d'enregistrer le texte de la guérison de l'aveugle-né. Il a dit, j'aime bien ce texte de l'Évangile. Il a écrit comme ça, parce que moi aussi, je voudrais qu'en moi se reflètent les actes et les œuvres du Seigneur. Le prêtre et chacun d'entre nous peut être témoin de ces gens qui se vengent contre le mal qu'il y a autour d'eux, contre la difficulté physique qu'ils peuvent avoir et qui devient forts et qui alors là, ils contrôlent ces difficultés par ce signe que le Seigneur est avec eux. Et lorsque Marc nous dit que Jésus a fait cela en pleine Décapole, c'est qu'il était en plein milieu païen près de Tyr et que là, les gens étaient un peuple qui pratiquement était fermé à la parole de Dieu. C'est de ce peuple-là, avec ce signe symbolique, qu'il a ouvert leurs oreilles. Mais alors il y a aussi des signes encore dans ce miracle que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le doigt dans ses oreilles. Le doigt. Ce symbole que le doigt est un doigt créateur du Seigneur, de ce Verbe incarné qui est Jésus. Lorsque dans les prières de la Bible on dit « ce sont les œuvres de tes doigts ». Donc, le doigt du Seigneur devient quelqu'un qui est créateur de nouveau, qui restaure la création qui était dans des difficultés. Et Jésus aussi leur dit, si par Belzéboul, par le Satan, que je fais des miracles, qu'est-ce que font alors vos enfants, vos fils, lorsqu'ils font des miracles? Mais si c'est par le doigt de Dieu, il dit par le doigt de Dieu, donc cela veut dire que le royaume des cieux est avec vous, est proche de vous. Et puis Jésus aussi, il utilise aussi un geste symbolique, la salive. Et la salive aussi, c'est un geste créateur, c'est aussi une façon de s'exclamer devant la bonté et la beauté du Seigneur. Quand on dit du Seigneur, la grâce déborde de ses lèvres. Et lorsque Jésus soupire, et puis il dit, Ephata, cet esprit de nouvelle création que le Seigneur Jésus, que ce Verbe incarné, ce Dieu qui vit parmi nous, c'est cette nouvelle création qu'il fait avec ce soupir et cet esprit qu'il met en eux. Et c'est ainsi que c'est une réponse à l'humanité en disant à chacun de nous, ouvre ta bouche et moi je la comblerai, c'est-à-dire moi je te comblerai de grâce et de bénédiction. Et cela aussi c'est un symbole que lorsqu'il ouvre nos oreilles, c'est pour pouvoir entendre la parole de Dieu, mais alors pas seulement l'entendre, mais la mettre en pratique. Mais aussi, Jésus dit, ne dis rien à personne. C'est-à-dire, Jésus ne veut pas faire des exhibitions de ce qu'il fait. Il veut le faire avec humilité, avec simplicité et avec discrétion, parce que son geste, ça a un symbole. Et puis en même temps, cela veut dire chaque chose a son temps. Que lorsque toute ma vie est clôturée par la croix et la résurrection, tout ce que j'aurais fait, cela aurait ce geste et ce symbole qui englobe tout mon message. Alors, dans ce miracle, c'est un miracle qui touche l'un ou l'autre de chacun d'entre nous.
que nous soyons ouverts à la parole de Dieu, au conseil de nos parents, au conseil, à la bonne parole de nos enseignants, de nos confrères, et puis de nous éblouir qu'ils peuvent changer quelque chose en nous. C'est pour cela, avec ce geste symbolique, en ce dimanche, lorsque nous venons pour la prière et nous venons pour communiquer avec le Seigneur et nous venons ensemble en famille comme vous le faites si bellement pour avoir ce temps de silence, de recueillement, d'écoute de la parole du Seigneur. Et c'est pour cela, chaque dimanche matin, je suis ébloui de voir que des enfants, des élèves, tôt le matin, ils habitent loin ici et là, ils prennent le temps d'accompagner de se préparer à la messe et de venir avec leurs parents, parce qu'avec le temps, on ressent ce besoin du recueillement, ce besoin de la prière et de la communication avec le Seigneur. Et quand on sort de la messe, on est bien épanoui, on est rajeuni, on est renouvelé. C'est pour cela, c'est l'occasion pour nous de dire au Seigneur, Seigneur, touche mes oreilles pour qu'elles entendent ta bonne parole. Touche mes lèvres pour qu'elles proclament ta louange et qu'elles disent la bonne parole aux autres. Et dans ton Eucharistie, Seigneur, dans cette Eucharistie de l'action de grâce sur l'autel, le sacrement, cette Eucharistie qui est le sacrement des sacrements, touche, Seigneur, tout mon être, tout mon corps, pour que je vive par toi et pour toi à jamais. Amen. Pour la profession de foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Prière universelle. Le Seigneur veut le bonheur de tous les humains, même de ceux et celles qui l'ignorent. Il entend notre prière. Présentons-lui donc nos demandes avec confiance. Dieu de tendresse exauce nos prières. Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Pour les personnes qui n'ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. Pour que les jeunes, leurs éducateurs et éducatrices entreprennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société, prions le Seigneur.
pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale. Prions le Seigneur. Pour le bien-être de notre globe terrestre et le bien-être de notre province ainsi que de notre ville devant cette pandémie, que nous soyons tous des éléments de protection les uns envers les autres et pour nous-mêmes, que le Seigneur nous aide en cette mission. Prions le Seigneur. En union de prière avec le Saint-Père le Pape pour ce mois de septembre, qui est l'intention pour un mode de vie écologiquement durable, et qui dit, le pape nous dit, prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d'un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. Prions le Seigneur. Et frères et sœurs, prenons quelques moments de silence pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création, de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous les humains. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te disons avec les anges du ciel. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Deuxième prière eucharistique, à la page 14. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants et sur nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette prière que nous avons reçue de Jésus, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous prions pour la paix dans nos cœurs, dans le monde et dans le cœur de tous ceux qui suivent notre messe. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Voici quel est mon Dieu.
Ave Maria, Ave Maria. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien fortifier, profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'objectif vie pour cette semaine. Chaque fois, chaque jour de cette semaine, je consacre du temps à écouter les autres, voisins, collègues de travail, nouveaux venus, sans oublier mes proches. Je leur adresse des paroles d'encouragement et de réconfort sous le thème de « Ni sourd ni muet ». Et en ce début de l'année pastorale, je trouve une façon de m'engager dans ma communauté afin de favoriser la communication entre tous ses membres, y compris ceux et celles que l'on voit moins souvent. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Merci à vous d'être